flambée des prix, des choses, il y a l'insécurité, les embouteillages, tout ça. Oui. Parce que moi, les embouteillages, je sais que c'est notre pain quotidien. On s'y habitue quand même. Et je vous donne le temps de respirer. Je reviens à Herman. Herman, est-ce que vous partagez les Bon, tout d'abord... Est-ce qu'il y a flambé des prix chez vous là-bas? Est-ce qu'il y a flambé des prix? Merci beaucoup. Tout d'abord, je regrette. Je vais regretter. Je pense que même les téléspectateurs qui nous suivent regrettent tellement. Vous savez, cette émission mérite qu'on puisse aussi hausser notre niveau de réflexion. Hein? Vous savez, quand nous faisons des... Non, retirez ça. Lorsque vous dites ça, vous insinuez comme si... Non. La réflexion... Non, si vous pouvez me permettre... La réflexion des très basse. Si vous pouvez me permettre d'arriver jusqu'à la fin, puisque vous n'êtes pas dans mon esprit et c'est difficile que vous puissiez cerner. Oui, c'est difficile. En syllogisme, déjà votre prémisse énonce quelque chose de mauvais. Lorsque vous dites que non, on doit aussi un peu relever un peu la réflexion. Bon. Du coup, j'ai conclu. En guise de conclusion, je peux dire que la réflexion des NOC, non, ça c'est bas étages. Ça n'engage que vous. Moi, ce n'est pas ce que j'ai dit ici. Mais seulement ce que je voudrais dire, c'est quoi? Nous devons du respect aux téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Vous savez, lorsque nous faisons des analyses, allais-je dire, on doit baser, nos analyses doivent être objectives et non subjectives. Vous savez, lorsque nous tablons, déjà, nous voulons généraliser la ville-province de Kinshasa en une seule portion, même pas de la commune, on veut généraliser les réalités de toute la ville de Kinshasa dans la commune de Bumbu. Voyez-vous que là, notre réflexion ne serait pas du tout objective. Alors, l'objectivité voudra, c'est que lorsque nous parlons non seulement des Bumbu, on doit aussi faire la table ronde, voir toutes les communes qui constituent la ville-province de Kinshasa. Qu'est-ce que je voudrais dire? Vous êtes un homme des médias, et je crois très bien qu'après la fête de Noël, il y a eu des investigateurs, journalistes qui ont circulé un peu ici et là. Et déjà, le résultat nous dit quoi? Nous dit que, de manière générale, la population quinoise a passé, n'est-ce pas, la fête de Noël dans toute sa quiétude. Ça, c'est de un. Puisque mon co-débatteur venait de dire que, ici, que la ville de Kinshasa n'est pas, nous ne pouvons pas généraliser toute la RDC en une seule ville. Mais laissez-moi lui rappeler, il est ici aussi, peut-être il a oublié, c'est aussi un humain. Il doit savoir que la ville-province de Kinshasa regorge toutes, c'est comme le carrefour de toutes les différentes provinces de notre pays. Maintenant, il venait d'évoquer un sujet, oh non, sa maman, etc. Vous voyez, quand nous faisons des analyses, c'est ce que je venais de dire, on ne doit pas se baser sur des éléments isolés. Puisque nous parlons de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas réduire la République démocratique du Congo. Et ça, c'est s'il vous plaît, monsieur Grasse, il y a une chose que nous devons retenir. Et c'est aussi une question, ce n'est pas à moi de poser cette question. Si mon co-débatteur peut citer ici dans ces plateaux les pays qui, pendant les festivités, a eu un gouvernement, du monde que nous prétendons appeler grande puissance, la France, etc., un pays ou un gouvernement qui, à la veille du mois ou un jour avant les festivités, et que ces pays-là, les gouvernements, frappent des portes un peu chez sa population pour remettre de quoi survivre. Alors, je vais atterrir pour dire laissez-moi vous secrer la bouche. On sait que l'État doit toujours avoir une politique économique. C'est que pendant les festivités, l'État doit importer. L'État doit dégainer un peu sa politique, donc puiser un peu dans sa caisse pour acheter en mais c'est ce que nous vivons. Aujourd'hui, déjà... Laissez-moi achever un peu lorsque l'État achète ailleurs, c'est que les biens entrent en masse ici, et les marchés seront inondés. Et les privés n'auront plus la capacité de faire flamber les prix. C'est que les biens de l'État inondent les marchés, et la population pourra s'approvisionner calmement. Mais ici, dans notre pays, l'État n'a pas cette politique-là. Non, moi, je m'inscris en faux. Je m'inscris... C'est aussi là où les bas baissent. Les services nationaux... Je me souviens... S'il vous plaît, les services nationaux venaient de débloquer des tonnes de maïs aux étudiants. Il est en train d'évoquer le Congo central. Ça s'est passé quand? Ça s'est passé quand? C'est là 3 jours avant. 3 jours avant les festivités, c'était les mardis. Ce que je suis en train de dire, vous pouvez demander à l'Institut, à l'ISP,
Manzangungu, les étudiants qui sont là en ont bénéficié. À Matadi, un peu partout, ils en ont bénéficié. Puisque nous ne pouvons pas simplement, quand nous parlons du Congo dans son entièreté, voir seulement la ville-province de Kinshasa. Quand bien même, cette ville représente, n'est-ce pas, toute la République. Mais laissez-moi vous dire, l'État congolais est en train de miser. Il est en train de travailler. Déjà, le prix du poulet, je me rappelle à l'époque de Kabila. S'il vous plaît, les choses ici. S'il vous plaît, le prix du poulet à l'époque de Kabila. C'était combien? Hein? Les prix aujourd'hui là déjà. C'était combien d'abord? À l'époque avec à l'époque de Kabila. Combien? Maintenant, quand vous me dites c'était combien, je vais ici vous donner.